Bienvenue dans ce podcast Nourrissez votre bien-être. Je suis Alain Bereau, coach en nutrition. Et si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Merci d'avance et bonne écoute. L'art de s'écouter. C'est quelque chose qui est très important et on l'oublie souvent. C'est que si on s'écoutait plus régulièrement, on pourrait se rendre compte que l'on pourrait vraiment prendre des actions qui nous permettraient de nous sentir mieux à l'avenir. Je prends un exemple ici qui me concerne. Donc récemment, j'ai senti de la fatigue, du stress et j'ai dépassé mes limites en fait. Donc malgré le fait que j'étais en congé, je me suis mis la pression pour étudier matin, après-midi, en soirée pour un examen. Et donc pendant plusieurs jours, j'ai enchaîné comme ça. Je ne me suis pas autorisé beaucoup à me distraire et à relâcher la pression. Du coup, j'ai fini par tomber malade, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai eu un gros coup de fatigue, des bouffées de chaleur, des frissons, des pertes d'appétit comme ça pendant environ une semaine. Donc c'était un petit peu aléatoire comme symptôme, c'était très changeant. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'arrive en général 1 à 2 fois par an et principalement au changement de saison, donc soit à l'entrée de l'automne ou à la sortie de l'hiver. Et c'est généralement dans des périodes où j'en fais un peu de trop, où je ne m'autorise pas de lever le pied, je ne m'écoute pas assez. Et je le sais, j'ai une petite voix au fond de moi qui me dit attention, t'en fais trop, relâche la pression, repose-toi. Mais malgré tout, voilà, j'ai voulu faire le grand, le fort, et ben voilà, je me suis réveillé à un moment donné parce que je me rendais compte que ça n'allait plus. J'étais fatigué, je n'avais plus d'appétit et je dormais très mal. Voilà, c'était tout un enchaînement de réactions. Et voilà, je n'ai pas paniqué, je n'ai pas stressé davantage, je savais que c'était juste un excès de tout, je ne m'étais pas écouté suffisamment. Donc voilà, là, quand c'est comme ça, évidemment, eh bien, je m'écoute beaucoup plus. Je me dis qu'il y a une raison à cette situation. Et donc voilà, si je n'ai pas faim, je ne mange pas. Si je suis fatigué, je me couche un maximum, je me repose. Et bien entendu, comme j'ai étudié la nutrition, eh bien, j'ai quand même quelques astuces pour booster un peu mon immunité. Et donc j'ai commencé à prendre de la vitamine C plusieurs fois par jour pour soutenir mes défenses immunitaires. Et voilà, ça avait très bien fonctionné l'année dernière et ça a encore bien fonctionné cette année-ci. Donc c'est-à-dire que chaque jour, ça allait un peu mieux en fait. Donc il y a un jour où je toussais, il y a un jour où je mouchais, il y a un jour où je commençais à gagner un peu d'appétit, il y a un jour où je commençais à mieux dormir, et voilà, c'était vraiment progressif comme ça, mais voilà, j'ai laissé les choses se faire en essayant d'orienter la direction au travers de quelques actions, j'ai laissé orienter l'organisme pour qu'il puisse faire ce qu'il avait à faire. Donc là, j'avais mis une pause au niveau du sport. Ça m'embête de m'arrêter de faire du sport pendant une semaine parce que je sais qu'après, la reprise va être difficile, que je vais perdre, d'autant plus que j'ai un organisme qui perd très vite du poids. Donc j'avais réussi à préserver un bon poids stable malgré l'été chaud qu'on a eu. Mais là, en une semaine, j'ai perdu 2,5 kg. Donc voilà, c'est plutôt ça qui m'inquiétait un petit peu, même si je savais que c'était temporaire, j'ai déjà vécu ce genre de choses. Il y a pas de panique à avoir. Il vaut mieux s'abstenir de manger et se reposer pour mieux repartir ensuite. Et voilà, c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire ici. Et voilà, après une semaine, eh bien, tout va pour le mieux. Donc j'ai vraiment suspendu toutes les choses qui n'étaient pas nécessaires, dont je n'avais pas envie, et j'ai orienté vraiment les choses pour que je puisse me rétablir au plus vite. Voilà, c'était vraiment un partage d'expérience ici sur quelque chose qui m'est arrivé vraiment ce mois d'octobre. Voilà, je sais que certaines personnes pensent tout de suite qu'il peut s'agir du Covid, etc. Mais moi personnellement, je n'en fais pas une affaire incroyable. Je me dis que c'est comme chaque année, voilà, il y a un petit rhume, il y a un petit quelque chose qui passe, on se le chope. Pourquoi? Parce que généralement on est trop fatigué, on est trop stressé. C'est les causes les plus fréquentes qui font que l'on va tomber malade ou pas. Ça peut être ça, ça peut être des carences, ça peut être l'alimentation qui n'est pas adaptée. Je prends un exemple, si vous consommez des sucreries par exemple chaque jour, il
Il faut savoir que chaque fois que vous consommez une sucrerie, votre système immunitaire est bloqué pendant 3 à 4 heures environ. Donc ça veut dire que toute cette période-là, vous êtes susceptible d'être beaucoup plus fragile face à un virus ou quelques bactéries qui passeraient par là. Donc c'est important et pourtant on n'en parle pas suffisamment, ce genre de choses. Donc vraiment, voilà. Donc la vitamine C, la vitamine D, tout ça est très important. Le repos, le calme. Voilà, il faut vraiment, pour moi, il faut s'écouter plus souvent, de manière préventive, pour éviter d'en arriver aux extrêmes, pour qu'on soit forcé de s'arrêter. C'est ce qui arrive beaucoup avec les personnes qui sont, je dirais, en mode dépressive ou en burn-out, comme on dit aujourd'hui. C'est généralement des personnes qui ont tiré un maximum de leurs capacités, que ce soit physique ou intellectuelle, et à un moment donné, boum, l'organisme il n'en peut plus et il le fait savoir. Et là, on est forcé de s'arrêter parce qu'on n'arrive plus à bouger ou à faire des choses. Mais voilà, si on prend du recul et que l'on comprend un petit peu le fonctionnement de notre organisme et que l'on connaît nos limites, eh bien on peut agir en fonction, en prévention. Et voilà, pour moi, c'est quand même hyper important. Ça commence par là, en fait. Ça commence vraiment dans la prévention, dans l'écoute de soi. C'est là où on peut vraiment se renforcer. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous partager ici, parce que trop souvent on ne s'écoute pas, on fait les choses par croyance, parce qu'on a entendu que, parce qu'on m'a dit que, et alors que ça se trouve on va complètement à l'envers. Donc par exemple au niveau de l'alimentation, nous sommes tous différents en fait, on n'a pas le même organisme, on n'a pas les mêmes bactéries à l'intérieur, on n'a pas la même flore. Donc, ce que quelqu'un va manger qui lui convient, peut-être que vous, ça ne vous conviendra pas. Même au sein d'une même famille, il est possible de devoir manger des choses différentes à des moments différents. Voilà, ça m'arrive très fréquemment, moi qui suis en couple, de parfois ne pas manger le soir parce que je n'ai vraiment pas faim, j'ai mangé suffisamment durant la journée, ou parce que j'ai été stressé, que j'ai l'estomac noué. C'est clairement pas un bon moment pour consommer quoi que ce soit. Ça va faire plus de tort que de mal. Donc il faut vraiment s'écouter. Il y a vraiment des moments pour tout. Il y a un moment pour se relaxer, il y a un moment pour bouger, il y a un moment pour accélérer, il y a un moment pour ralentir. Voilà, c'est important d'en prendre conscience parce que dans la vie, tout est une question d'équilibre. Et si on dépasse nos limites, qui nous sont personnelles, hein, eh bien voilà, on crée un déséquilibre et ça peut avoir des répercussions. Ça peut se déclarer après des années, des mois, ça peut se transformer en maladie, clairement, en pathologie. Donc c'est important d'en prendre conscience. Je peux comprendre que tout le monde ne le sait pas, n'y pense pas. On ne nous a pas appris ce genre de choses, on ne nous a pas habitués à nous écouter plus que ça. On est très fort dans le mental, mais pas forcément dans le reste. Donc voilà, si vous sentez que vous avez l'estomac noué parce que vous êtes disputé, parce que vous êtes triste, parce que vous êtes stressé, c'est le moment idéal, en tout cas, pour ne pas manger, par exemple, hein. Mais c'est quelque chose qui est souvent négligé et on se fait beaucoup de tort en mangeant alors que le système digestif est complètement à l'arrêt. Les aliments vont traîner, vont être mal digérés, ils vont passer trop vite dans le sang, ça va créer tout un tas de conséquences derrière. Même si on ne le ressent pas toujours, eh bien les choses se font comme ça. Donc voilà, c'était vraiment un partage d'expérience, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça à l'idée aujourd'hui. Donc j'ai vraiment partagé ça en live sans préparation spécifique. Donc j'espère que cela vous aura inspiré et que vous penserez un peu plus à vous écouter pour vous respecter et pour mieux vivre votre vie qui est celle que vous avez aujourd'hui. Voilà, merci pour votre écoute et à très bientôt.